Dinguerie. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis habillée exactement comme à la fin de ma vidéo sur ma réécriture parce que c'est tout de suite après en fait. Je vais faire une petite vidéo pour l'impression de mon livre. Donc là, je vous explique, il faut que je fasse un test de couverture. Il faut que je modifie ma couverture, il faut que je fasse un test avec l'ancienne version mélangée à la nouvelle. Voilà, pour garder les couleurs de l'ancienne. Donc je vais faire ça. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai mis en page. J'aimerais voir si je fais des en-têtes de chapitres ou pas. Et ensuite, je vais vous montrer quel site je vais utiliser pour imprimer mon livre et vous montrer un petit peu comment j'ai configuré les pages, etc. Et on arrivera au reveal final dans quelques jours quand je recevrai mes exemplaires de mon livre. Voilà, alors je vous explique, attendez. Vous voyez un petit peu mieux quand même. Donc là, si je mets comme ça, je pense qu'on verra pas trop mal. Mais voilà, donc là c'est mon fichier PSD, donc Photoshop, avec ma couverture. Donc on a ici la 4e de couverture. Pas du tout, mais vraiment, attendez, je recommence. La couverture, donc la première de couverture avec le titre de la saga, le titre du tome 1, l'illustration, mon nom, un petit décor, bref, la couverture quoi. On a ici la tranche, comment ça s'appelle ça? C'est pas la tranche aussi, mais on a le dos quoi. Bref, et là, non, la tranche je crois c'est le côté où il y a les pages, non? Bon écoutez, bref. Et là on a la 4e de couverture avec le résumé. Du coup moi, là ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mon ancienne couverture parce qu'en gros j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils aimaient bien ce fond là que j'aime beaucoup aussi avec les couleurs, donc je vais le récupérer. Par contre je vais garder le cadre de cette couleur parce que je préfère, en plus ça va mieux avec le texte, donc je vais garder ça. Par contre je vais récupérer ce fond, je vais le mettre ici et je vais compléter ça. Donc j'utilise l'IA de Photoshop, désolée mais en fait l'IA dans ces cas là elle est quand même excellente. J'utilise l'IA pour me compléter, pour me faire la 4e de couverture qui de toute façon ne se voit pas beaucoup étant donné que c'est sombre pour pouvoir mettre le résumé. Mais sachez que l'image de base c'est pas de l'IA, c'est une composition que j'ai fait avec une photo d'Adobe Stock que j'ai téléchargée. C'est que des images d'Adobe Stock et c'est du montage vidéo, enfin bref. Du coup c'est pas du tout de l'IA qui a fait la couverture. J'utilise quand même l'IA de Photoshop pour me compléter cette partie là que je n'ai pas. Voilà. Allez, je vais modifier ma couverture et on se parle après. Voilà, j'ai mes deux versions de ma couverture, je vous les mettrai en grand ici. J'ai cette version là, donc avec ça c'est l'ancienne couverture, enfin le fond en tout cas, avec les anciennes couleurs et tout. Et j'ai mis la nouvelle typo et j'ai mis le nouveau cadre parce que moi je préfère le nouveau cadre. Ça c'est la toute nouvelle avec du coup des couleurs vachement plus sombres et le fond est un peu différent du coup, mais voilà. Donc il n'y a pas énormément de changements. Franchement je sais pas, moi j'aime bien la version très très sombre en fait, je la trouve trop canon. Je vais quand même faire un sondage sur Thread, mais je pense que je vais partir sur la première. Peut-être que c'est trop sombre après, que les gens ils aiment pas si c'est trop sombre. Bon écoutez, je vais faire un sondage sur Thread. Je fais un sondage sur Thread. Bien, j'ai fait un sondage sur Thread et un sondage sur Instagram, j'attends les réponses, mais je pense que les gens ils vont être quand même assez unanimes, ils vont prendre celle où il y a les couleurs d'avant. Je vais écouter les gens parce que quand même c'est pour ça que je fais des sondages, mais j'avoue moi j'ai une préférence pour celle qui est plus sombre. Après c'est sûr que d'avoir des petites couleurs quand même c'est pas mal aussi parce que de base moi mes inspirations il y avait du violet, j'aimais trop et c'était ça que je voulais faire à la base. Le problème c'est que c'est une forêt et du coup la forêt c'est vert, donc pour le tome 1 ce sera du vert et on verra pour la suite si je mets du violet. Voilà, c'est fait, la couverture c'est fait. Je vais vous montrer un petit peu la mise en page que j'ai fait. Je vous avais déjà un petit peu montré mais j'ai fait des changements. Donc je vais imprimer sur Colibri, je vous montrerai après. Mais Colibri, du coup je vais donner ma couverture toute seule et la mise en page toute seule. Donc il y aura 2 fichiers. Et du coup la page 1 n'est plus la couverture mais c'est la première page qu'on voit à l'intérieur. J'ai remis en fait les éléments de la couverture mais en noir et blanc. Donc j'ai gardé le cadre, la typo, le titre et le nom de l'auteur. Donc c'est moi. Là j'ai toujours mon petit mot pour dire que voilà c'est une première version et que ça va être travaillé etc, mais que cet exemplaire va être précieux. Là j'ai mis à jour ma table des matières, donc avec tous les chapitres et les noms des chapitres. Donc c'est pas les chapitres ils ont pas des noms, c'est les points de vue en fait tout simplement. Je voulais mettre des noms de chapitres mais ça va être trop long. Si je mets le titre, enfin le numéro du chapitre, le point de vue et un titre de chapitre ça va être trop, donc je mettrai des noms à mon prochain roman. Ensuite j'ai la carte que je vais
que j'ai mis en noir et blanc parce que je vais imprimer en noir et blanc parce que la couleur ça sert à rien, c'est plus cher et je vois pas l'intérêt de mettre de la couleur. Franchement, il y a les reliefs en foncé, etc. Donc ça suffit largement. Et voilà, et là c'est le début avec le prologue et tout le roman. Donc là, il faut que j'enlève la dernière page parce que j'ai une page en trop qui ne sert absolument à rien. Voilà, super. Et ensuite, j'aimerais, donc ça, je sais pas si je le fais, mais j'aimerais mettre des en-têtes, enfin, mettre une petite décoration d'en-tête à mes chapitres. Mais je sais pas quoi mettre. Je me suis dit, je peux peut-être récupérer des éléments de ma couverture, ou peut-être l'épée, par exemple. Sinon, oh, mais oui! Il faut que je mette il faut que chaque personnage ait un élément à lui. Par exemple, Neria, ça peut être l'épée. Darian, qu'est-ce que ça va être? Je sais pas. Mais il faut que je réfléchisse. Mais je vais peut-être faire ça, c'est pas mal, non? Comme ça, il y aura des trucs différents. Et le prologue, je mets rien parce que c'est aucun des trois. Je vais réfléchir à ça. Pourquoi je suis sur YouTube? Ça ne m'avance à rien. Peut-être qu'il faut que j'aille voir dans les livres que j'ai déjà. J'ai vraiment fait aucun effort. Je pourrais soulever le truc. Mais je vais repartir m'asseoir après. Mais je me dis, je crois que dans Le Prince Cruel, si je dis pas de bêtises, il y a des en-têtes. Elle a mis des petites... il y a des petites trucs comme ça. Je sais pas si c'est les mêmes à chaque fois. Non. Ce setup de qualité... Est-ce que dans Le Roi Maléfique, c'est la même chose? Non, c'est des feuilles. Dans La Chasseuse et l'Alchimiste, parce que c'est quand même un beau livre. Ouais, c'est joli, hein, regardez-moi ça. La Cité de Laiton. Ah, la Cité de Laiton, ouais. C'est reprise. Ah, mais c'est la reprise de ça. Et je peux peut-être faire ça en vrai. Hein. Mais non, mais je suis trop bête, moi. J'ai dit que je mettais des éléments en fonction des personnages. Vous savez quoi? Je vais pas me faire chier. Je vais aller sur The Nude Project. Je vais prendre des icônes. Parce qu'en fait, le truc, c'est que ça va être juste imprimé. Pour l'instant, c'est que ma mise en page pour moi. Donc, je vais pas m'embêter. On va dire que pour Neria, je vais mettre une épée. Sinon, Neria, je mets un arbre. Mais un arbre joli, quand même. Ah, ou alors je mets... Non, je sais. Il me faut un truc pour montrer ses pouvoirs. Et Darian, je mets une épée. Et Sirion, je mets... Comment on appelle ça? Une couronne. Bien, j'ai terminé de mettre des en-têtes à mes chapitres. Je vais vous montrer, du coup, pour Neria. Donc déjà, le prologue, j'en ai pas mis parce que c'est aucun des personnages de mes 3 points de vue. C'est quelqu'un d'autre. Donc du coup, j'en ai pas mis. Pour Neria, j'ai mis une main comme ça, comme des pouvoirs en fait, pour montrer ses pouvoirs. Ensuite, pour Darian, j'ai mis une dague comme ça. Pour ceux qui lisent, ils savent, parce que Darian, il a toujours une dague cachée dans sa botte. Et ensuite, pour Sirion, qui arrive très très tard, j'ai mis une couronne, puisque c'est un prince. Je trouve que c'est pas trop mal, ça fait une jolie mise en page, quand même, dans l'ensemble. J'aime beaucoup. Donc là, il va me rester à refaire un tour de regarder de A à Z, de checker s'il n'y a pas des coquilles que j'ai laissées et j'aurai plus qu'à l'envoyer en impression et je l'enverrai demain. Je vais pas faire ça aujourd'hui, j'aurai pas le temps. Je vais laisser ça de côté et on se retrouve demain pour la suite des aventures. Hello, nous sommes le lendemain, du coup, mercredi 13 novembre, et c'est le jour J. Je vais envoyer mon livre en impression. Donc j'ai déjà exporté, donc ce matin, j'ai fait les corrections, j'ai fait les dernières vérifs, voir s'il n'y avait pas de coquilles et tout. Donc je suis pas sûre qu'il n'y en ait plus du tout. Je pense qu'il en reste, mais c'est pas très grave. Parce que, en fait, au fur et à mesure que je copier-coller mes chapitres, je faisais les corrections et je faisais la mise en page comme il faut, j'enlevais les coquilles directement quoi. Donc normalement c'est bon. Je vais aller sur le site. Donc c'est Colibri. Voilà, donc je me suis créé un compte. J'ai commencé le projet, donc je vais le reprendre du début. Donc, je vous explique. Donc, dans un premier temps, il faut choisir un type de livre, quoi. Donc, moi, j'ai mis dos carré collé en format A5, puisqu'en fait, c'est le format broché du A5, normalement. Et c'est le format que j'avais fait sur ma mise en page. Pour le papier intérieur, au début, je voulais mettre du doux. Le problème, c'est que il y a une limite de pages. C'est 520 pages maximum. Pareil, si je mets crème ancien, en fait, si je mets 90 grammes de papier, j'ai trop de pages. Donc, je suis obligée de mettre standard 80 grammes blanc. Puisqu'avec ce format-là, je peux aller jusqu'à 700 pages. Pour la couverture, je vais mettre un effet mat. Je veux pas que ce soit brillant. Et je mets l'impression intérieure en noir et blanc, parce que j'ai pas besoin de couleur. Ensuite, on demande le nombre de pages. Donc, je vais vérifier.
c'est ça. Donc j'ai 531 pages. Je vais en imprimer 4 parce qu'en fait il y a une réduction si t'en prends plusieurs. Souhaitez-vous vendre votre livre? Non, parce que pour le moment c'est juste pour moi et pour ma grand-mère. Et je vais faire une livraison en point relais. Une date de livraison entre le 27 novembre et le 28. Bah franchement c'est rapide, on est le 13, c'est pas mal. Ensuite, donc là il faut rentrer le titre du livre. Donc j'ai rentré Le sang des deux royaumes. Ensuite il faut dire si on a déjà une couverture ou pas. Donc moi j'en ai déjà une parce que je l'ai créée, donc oui. Et ensuite on a deux choix. Donc pour la couverture, soit on peut la créer directement sur le site. Ils proposent des couvertures un peu toutes faites. On peut récupérer et personnaliser. Mais moi voilà, j'ai déjà fait ma couverture. Et ensuite pour le don des fichiers, on a deux choix aussi. Soit on met tout sur le même fichier. Donc sur le même fichier InDesign, vous avez la première page, comme j'avais fait au début en fait. Vous auriez cette première page qui est la couverture, la première de couverture et la dernière page après ça qui serait la quatrième de couverture. Donc ça, ce serait dans le cas d'un seul fichier. Moi, je vais donner deux fichiers. Donc il faut un fichier couverture tout seul et un fichier mise en page tout seul. Donc, pour le fichier de couverture, je vais mettre mon nouveau fichier puisque finalement j'ai changé. Voilà. Pareil pour le fichier de couverture, il y a deux choix possibles, soit en deux pages, donc la première de couverture et la quatrième de couverture. Et si tu fais ça, tu peux créer ton dos directement sur le site. Sinon, tu donnes en une seule page avec la quatrième de couverture, le dos et la première de couverture, le tout à plat. Et là, il demande bien une taille du fichier de 329 mm par 216. Et en fait, c'est l'équivalent de 2 à 5 avec un dos au milieu qui est de 27 mm et 3 mm autour de fond perdu. Donc, je vais vous montrer le fichier PSD, ce que ça donne. Le fichier PSD, il est comme ça. Donc là, c'est pas la bonne couleur, mais c'est la même mise en page. Donc, j'ai mes repères qui forment en fait la couverture. Ici, là on a le dos avec des repères et en fait ça dépasse un petit peu ici et ici de 3 mm, c'est le fond perdu. Et ensuite dans InDesign, en important ce fichier là, ça tombe pile poil avec mes 3 mm de fond perdu ici. Donc si j'enlève le repère et que je le mets, on voit qu'il y a les 3 mm autour qui disparaissent. Donc ça sera la version finale. Le fond perdu, ça va permettre que quand c'est découpé, il n'y ait pas de blanc en fait. Ça permet, mais si jamais c'est découpé, par exemple un demi-millimètre en trop ou en moins, enfin bref, la couleur elle reste en fait. C'est à ça que ça sert le fond perdu. Donc là, Colibri demande bien 3 mm de fond perdu. Ensuite, pour la mise en page, l'intérieur, il demande bien du page à page. Donc ça pareil, je l'ai déjà exporté ce matin. Donc vous voyez, j'ai fait du page à page. Donc ce n'est pas, les pages ne sont pas collées. Donc une fois que j'ai mis ma couverture qui est bonne et ma mise en page qui est bonne, je lance l'analyse de mes fichiers. Donc là, il va vérifier que les fichiers sont bons et qu'ils vont pouvoir être exploitables. Ok, donc là on est bon. Vous voyez, j'ai tout qui est vert, donc c'est bon. Et voilà. Et là, du coup, si c'est bon, je peux valider mes fichiers et on va avoir un premier aperçu. Donc là, on valide la couverture. Donc ils disent bien que ce qui est rouge, ça va dégager. Et ensuite, ce qui est à l'intérieur du vert, c'est les éléments importants qui doivent être à l'intérieur du vert pour éviter qu'ils ne soient coupés. Donc là, j'ai mon nom qui arrive vraiment pile poil en bas. Mais normalement, c'est bon. Donc là, je valide ma couverture. Et on a un aperçu 3D de ce que donne la couverture. Je trouve ça trop génial, vraiment, ça rend le truc tellement concret, je suis trop fan. Donc là, si je suis satisfaite de cette magnifique couverture 3D, je valide tout simplement, parce que je trouve que c'est nickel, donc je valide. Encore une fois, c'est mon premier essai, je me prends pas la tête sur les détails, surtout que je pense que les choses sont quand même assez bien faites et de mon côté, j'ai fait les choses assez bien. Alors là, normalement, donc là, on avait un récapitulatif, hein. Ah voilà, c'est là. Et ensuite, si on valide, on visualise le projet en entier, donc la couverture. Voilà, et là, c'est à quoi ça va ressembler. Je suis trop fan. Là, il y a la dernière page, du coup. Là, on a la page avec l'impression, pardon. Du coup, je valide et j'ajoute au panier. Maintenant, il n'y a plus qu'à payer. Bon, voilà, c'est envoyé. Il n'y a plus qu'à attendre. Bon, on se retrouve pour vous, ça va être juste après. Pour moi, c'est dans 2 semaines. Ils sont là, ils sont arrivés. Je m'attendais à avoir un
carton plus... pas comme ça. Oh là là, la dinguerie. Ah, ils sont emballés par deux. Il fait tout fin par contre. La dinguerie. Trop la classe. Je suis trop contente. Non mais je suis trop contente. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse là tout de suite. Vraiment. Mais regardez-moi ça. C'est ma couverture. C'est moi qui l'ai fait, genre. Alors par contre, ce que je trouve ouf, c'est qu'il y a 500 et quelques pages et que le livre, il est super fin. Je prends Jusqu'en enfer de Lee Bardugo. On est à presque autant de pages. On est à 500... Ouais, il y a 540 pages à peu près. Et regardez la différence d'épaisseur. Ça, c'est parce que c'est pas le même papier. Ça, c'est un papier bouffant. Et moi, j'ai un papier fin. Du coup, il y a autant de pages, mais ça fait beaucoup plus fin, quoi. Le poids est pas du tout le même, par contre. C'est vachement plus lourd ça que ça. Donc du coup, voilà, on a la couverture. Donc c'est un papier mat. Le titre, d'ailleurs, j'ai pas écrit tome 1. Et derrière, on a le résumé. Sur la dernière page, on a le truc de l'impression. Et voilà, et après, ben, on a la première page avec le rappel de la couverture. Là, j'ai mis un petit mot pour dire que c'était un premier jet, enfin une première version. On a la carte. La carte, ça rend pas trop mal. Le problème, c'est que du coup, j'ai pas la mer au milieu. On dirait que c'est hyper serré. Là et là. Sauf que normalement, il y a la mer ici. Mais bon, c'est pas très grave. C'est un détail. Et on a le prologue qui commence à la page de droite. Et j'ai pas fait démarrer à chaque fois à la page de droite parce que je trouve que c'est une perte d'espace. Non, mais je suis trop contente. J'ai pas les mots. Je tiens mon livre à moi dans mes mains, quoi. Et même si c'est un premier jet, que là je vais avoir beaucoup de corrections parce que j'ai eu les commentaires de mes bêta-lecteurs et tout, je suis trop fière. Je suis trop fière. Ça me donne envie de le lire. J'ai envie de le lire. J'ai envie de lire mon propre livre. Bon, bref. Bon, la vidéo s'arrête ici du coup. Si jamais vous voulez imprimer votre livre, n'hésitez pas à aller sur Colibri. Je vous mettrai le lien dans la description parce que franchement, je trouve que c'est hyper quali, quoi. Vraiment, la relure, elle est nickel. Il y a des petits accros sur un exemplaire. On voit un peu là, mais j'ai un tout petit accro ici. Sinon, dans l'ensemble, c'est hyper quali. Voilà, j'ai trop hâte là de me plonger dans ma réécriture pour avoir la version finale. Voilà, je vais arrêter la vidéo là. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Je pense qu'elle est assez courte. On se retrouve très vite pour, si je dis pas de bêtises, le vlog lecture sur Une vie comme les autres. On va voir, j'ai commencé, donc on va voir. Sinon, je ferai peut-être une autre vidéo, on verra. Voilà. Je vous dis à très vite et je vous fais des bisous. Et voilà, à bientôt. Bye.